Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce premier dimanche de carême de l'année B. Lu par Sœur Nadia Avognon Ender et le diacre Marcel Béligbé Essema, commenté par le Père Jean-Paul Pacha. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. »
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 1, versets 12 à 15. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert
Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce premier dimanche de Carême, Dieu nous invite à aller au désert avec Jésus pour une mise à l'épreuve. L'Évangile dit, aussitôt après le baptême de Jésus, il est poussé par l'Esprit au désert pour être tenté par Satan le diviseur. Dieu souhaite voir jusqu'à où Jésus peut aller avec sa confiance, son amour pour sauver les âmes. Car le tentateur est celui qui a la capacité de nous désorienter du vrai chemin de Dieu, de nous opposer aux intentions de Dieu en ayant un cœur partagé entre nos propres désirs, ceux de Dieu, et de nous éloigner des principes et fondements de Dieu. Ces principes et fondements habitent le but de la création et des créatures de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour le servir, pour le louer et pour l'obéir, le respecter. Ainsi, dans notre liberté intérieure, en toutes circonstances, nous devons faire usage de toutes ces autres choses que Dieu a créées et mises à la disposition de l'homme pour atteindre ce but. C'est le désert, c'est aussi le lieu de discernement et de décision, mais à quel prix? Le désert fait partie de la création de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, comme la voix du Père le fit entendre, quitte l'abondance pour embrasser le moins abondant. Car au désert, on n'a pas tout ce qu'on a dans les grandes villes. D'abord, une grande quantité de sable avec une forte chaleur, un grand soleil, beaucoup de vent et de la poussière. Les bêtes sauvages les plus dangereuses comme des serpents venimeux. Le lieu est très aride. Là, on a régulièrement soif, mais l'eau n'est pas à la porte d'à côté. Et l'Évangile dit que c'est les anges qui nourrissaient Jésus. Ils n'avaient rien à manger à portée de main. Au désert, sauf ceux qui ont la connaissance du désert, maîtrisent les routes. Quelquefois, on est dans l'inconnu. Dans ce contexte, Jésus affronte le mal. Alors, on peut se demander pourquoi c'est au désert que Satan tente Jésus. L'évangile de Luc, au chapitre 4, que je nous invite à lire, nous dit comment et pourquoi. Satan jouera sur ce qui manque au désert, comme la nourriture, des choses créées par Dieu, comme le pouvoir, la richesse pour séduire Jésus, car il compte soumettre Dieu comme Adam et Ève, se faire l'égal de Dieu. Sa vaine gloire est tombée à l'eau, car Jésus a résisté à tout cela. Il est sorti victorieux par la prière, car Dieu s'est opposé à l'orgueil de Satan. La prière a pris toute la place. Ainsi, il loue son Père avec sa vie de confiance et de soumission. Au désert, le rien devient tout, tout est occupé par la prière selon les mots de Monseigneur Katategui, évêque émérite du Niger, de la Société des missions africaines. C'est le lieu de communion, de contemplation où nos forces et nos faiblesses sont déposées en Dieu par Jésus. Évidemment, le rien devient tout pour Jésus pour entrer dans le secret de son Père en communion avec lui. C'est dans le désert, il a joui de son intimité avec son Père. Il a confirmé à son Père, je vais aller jusqu'au bout. Il veut aller au bout avec nous, il veut rentrer dans cette intimité avec nous. Il rentre dans la totalité de la nouvelle alliance pendant 40 jours. Dans ce sabbat prolongé, il a bâti sa tente de la rencontre de Dieu, le Père et de l'Esprit Saint. Il s'assoit pour écouter la confiance, l'amour
que son Père lui fait et veut nous les révéler. Dans l'expérience du désert, il a su comment se laisser conduire sans broncher. L'expérience d'Abraham et son fils Isaac nous enseigne que quand on quitte tout et on offre tout ce qui nous est cher à Dieu, le rien devient tout et tout nous est donné en retour par le Seigneur. Genèse 22, versets 1 à 19. Dans la Nouvelle Alliance, on retrouve les traces de l'alliance faite par le Seigneur avec Noé. Dieu fait alliance avec toutes les créatures, toute la création, ainsi nous parle la première lecture. C'est en Jésus par qui tout a été fait et créé que cette alliance vient à son accomplissement. Il a tellement respecté leur vie et en apprécie le Créateur que les animaux sauvages du désert ont reconnu sa domination divine. Lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances, dira Saint Pierre. En cela, nous demandons la grâce de notre conversion écologique pendant ces 40 jours au désert, en arrêtant notre complicité de dégradeurs de l'environnement, faire propre et éviter l'usage des produits toxiques, évitons le gaspillage d'eau, d'électricité, chauffons moins. Et maintenant, notre maison commune, nous dira le pape François. Bien-aimés de Dieu, nous sommes maintenant au désert avec Jésus. Nous sommes poussés par l'esprit de notre baptême, l'esprit de la parole de Jésus. Nous sommes invités à rentrer dans notre chambre, celle du trésor, où la prière occupe tout, et fermons la porte derrière. Il faut s'asseoir avec Jésus, débarrasser de tout. Écoutons la bonne nouvelle de Jésus pendant 40 jours. Que me dit Jésus dans sa parole? Que dis-tu en retour à Jésus? Goûte au silence de Dieu comme Abraham et Isaac dans leur montée pour le sacrifice. Que désires-tu offrir au Seigneur? Fais don de ce qui t'est cher. Quels sont nos petits Isaac à nous que nous voulons offrir au Seigneur? Chers frères et sœurs, mangeons la parole de Dieu et choisissons Dieu comme Moïse à Moab qui choisit la vie et le bonheur dans la recherche de Dieu et la mise en pratique de ses commandements. Deutéronome 30, 15 à 20. Renaissons dans la joie pascale comme Sophie Petronet, otage française, et Luigi Macali, otage italien, prêtre missionnaire de la Société des missions africaines. Les deux otages sont libérés au Mali en octobre 2020. Pour Sophie Petroni, le temps de captivité au désert était un temps de retraite et de conversion avec son Dieu. Ensuite, pour Luigi, une petite corde se transforme en grain de chapelet pour prier Dieu et invoquer aussi le Saint-Esprit lors de sa prière dans sa chambre secrète. Et moi, qu'est-ce que je dis au Seigneur dans le secret de mon cœur et de ma chambre? Dans ce combat avec Jésus, je peux demander, donne-moi un cœur sans partage, que ton esprit généreux me soutienne, que ta grâce ôte mes péchés et les obstacles de ma vie pour prier avec toi et pour choisir la vie, pour discerner le chemin de la vie. Oui, je suis convaincu que quand il n'y a plus rien à voir comme au désert, l'essentiel apparaît. Et l'essentiel dans mon désert de 40 jours, c'est toi, Jésus. Car tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Moi aussi, je désire ton alliance. Donne-moi la force de l'accueillir, Dieu mon Dieu sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.